Bonjour tout le monde. La dernière fois, je vous ai parlé de sujet et du soin qu'on prend du corps avec le concept de l'hygiène de vie, mais on met de côté le sujet de l'hygiène de l'esprit. Pourtant, le deuxième est encore plus important, sans lequel le premier n'aide pas pour qu'on puisse affronter la vie qui devient si complexe de jour après jour. Alors, le sujet de l'hygiène de l'esprit, c'est lié étroitement au sujet de la présence. Pourquoi on n'arrive pas à rester présent dans le moment, dans l'instant même? Si vous faites attention à vos pensées, à votre esprit, ou vous regardez les autres en train de marcher, souvent vous allez sentir une sorte d'absence au moment présent. Qu'on part dans des pensées circulaires, on imagine des choses, et c'est des micro-instants qu'on prête attention à quelqu'un. S'il y a quelque chose qui nous attire l'attention, il y capte l'attention à ces moments-là, qu'on prête attention et on devient présent à ce moment-là. Et après, dès que l'objet d'attention disparaît, on repart dans des pensées. Alors, c'est un phénomène tellement banalisé, entre guillemets naturel, et qu'on dit que c'est normal, effectivement, de vivre avec ses pensées toute la journée, cogiter, penser à plein de trucs, sauf ce qui est au bout de ses yeux. Alors, j'aimerais bien vous expliquer d'où est-ce que ça vient, ce défaut-là, qui est une qualité à la base du cerveau, évolution du cerveau humain. On appelle ça dans la psychologie l'habituation. Alors, c'est quoi l'habituation? C'est notre capacité cérébrale de s'habituer à tout type de stimulus qu'on regarde fréquemment. On fait des tests sur des enfants, on leur présente des objets. Au bout de quelques présentations, ils ne prêtent même plus attention à ces objets-là. D'où est-ce que ça vient cette capacité? C'est de nos ancêtres mammifères. Parce que dans une forêt, quand vous devrez faire attention à tout type de danger à chaque instant, votre cerveau s'habitue à tout type de formes qu'il a l'habitude de percevoir pour qu'il puisse distinguer les nuances. C'est parce que ces nuances-là peuvent représenter des dangers. Donc, qui fait que, depuis tout petit, on apprend à s'habituer à son espace. Donc, je m'habitue à ma maison, à mon épouse, mon enfant, mon quartier. Au bout d'un moment, je ne regarde même plus les arbres, le ciel, parce que tout ça, ça fait partie de la normalité que je côtoie au quotidien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne vit plus dans une forêt et avec des dangers présents chaque instant, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le fait qu'il n'y a plus de danger réel en réalité, on se laisse aller dans des pensées. Donc, on n'est plus occupé par le mode de survie physique, mais cet espace est occupé par ce qu'on appelle des pensées circulaires. Donc, on fait attention plus aux détails des arbres, puisque c'est un arbre qu'on l'a identifié, on passe à autre chose. Le ciel, je sais, je regarde juste s'il pleut ou pas. Mais je ne regarde pas les nuances de couleurs de ciel, les nuages, les formes de nuages, sauf si je suis un petit enfant encore que j'ai les curiosités. Pourtant, quand on apprend à prêter attention à tous ces micro-détails au quotidien, vous savez que certains parlent d'observation de soi, même ce n'est pas ça en réalité. Observation tout courte, comme Léonard de Vinci, il faisait ça. C'est pour ça que c'était un génie, parce qu'il ne faisait pas que regarder, mais détailler tout ce qu'il regardait. Même si vous n'êtes pas un peintre, pour moi, ce qui est essentiel de savoir dans le sujet d'observation, pour se sauver des pensées circulaires, vous voyez, c'est de détailler ce que vous regardez et vous allez voir instantanément que quand vous regardez exactement ce que vous regardez et vous pensez à ce que vous regardez, à ce moment-là, il n'y aura plus de pensées circulaires. Allez-y, faites l'essai et vous me direz dans le commentaire comment ça marche. À bientôt.